Salutations, je me rends compte que je te parle de dosha très souvent et qu'en fait j'ai pas une vraie vidéo dédiée pour t'expliquer bien correctement ce que sont les doshas. Parce que dans des prochaines vidéos, je vais essayer de détecter, de trouver un petit peu la constitution, les doshas de certaines personnes. Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre, on y va l'artiste. Alors qu'est-ce que sont les doshas? C'est un truc tout à fait bizarre. C'est un mot sanskrit qui réfère à quelque chose qui n'existe pas dans ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ça n'existe pas en Occident. C'est une espèce d'humeur. Une humeur dans le sens humoral hippocratique. Et l'humeur, si tu sais pas ce que c'est compliqué de décrire ça aussi. C'est un flux constitutif qui est à la fois matière, à la fois énergie, qui nous constitue, qui nous anime, qui produit des fonctions en nous. Mais aussi, l'une des définitions majeures que donne la Charaka, c'est quelque chose qui se vicie. Quelque chose qui a une propension à se vicier, qui est censé faire une chose bien et qui commence à la faire mal. À cause de l'extérieur, mais aussi intrinsèquement, un dosha peut se vicier. Une viciation par l'intérieur, c'est très facile à comprendre, c'est nos comportements, ceux qu'on va générer par nous-mêmes, ou de l'action d'un dosha sur lui-même, ou sur un autre dosha. Il y a aussi le mélange de doshas qui nous est propre à la naissance, à la conception, ce qu'on appelle notre constitution. Ça aussi, ça va influer de l'intérieur, la manière dont on interagit avec les doshas. Mais les actions les plus courantes sont les actions par l'extérieur, la nourriture, ce qu'on boit, ce qu'on respire, nos activités, l'heure de la journée, les interactions avec le reste de l'univers. Quelque chose qui nous impacte beaucoup et dont on a moins conscience actuellement, ce sont par exemple les saisons. Et pourtant, la biologie en fait les frais, on a telle maladie, plus ou moins à tel moment, il y a des maladies d'hiver et des maladies d'été. La science n'arrive pas à comprendre pourquoi, si c'est lié au froid, pas au froid, à une qualité d'air ou autre. L'Ayurveda y répond, c'est en fonction des débordements, des accumulations des doshas provoquées par les saisons. Par exemple, aujourd'hui on est le 30 juin 2024 et on a eu une saison d'été, fin printemps, début d'été, très humide, très mouillée. Et s'ajoute à cela une forte activité solaire. C'est une situation qui peut tout à fait déséquilibrer Pitta, le vicié, et donc donner des symptômes de type Pitta. Et on remarque beaucoup de virus type conjonctivite avec photosensibilisation, typiquement quelque chose qu'on pourrait s'attendre à voir quand on a un débordement de Pitta. C'est un des concepts de base, c'est pas l'Ayurveda, c'est un des concepts de l'Ayurveda, et souvent le plus utilisé parce qu'il entre en compte dans la constitution. Ce n'est pas la constitution, c'est une manière d'obtenir une constitution en Ayurveda. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé. Mais l'important, et ça c'est valable dans tout l'Ayurveda, dans tous les concepts de l'Ayurveda, c'est de les intégrer en essayant de jouer avec, de les percevoir au quotidien, parce que l'Ayurveda, science de la vie, a une manière d'appréhender le monde qui fait que tu es, avec cette vision, capable de percevoir le quotidien. Ça se révèle, ça fonctionne dans le quotidien. Alors pour faire simple, pour bien cerner ce qu'est un dosha, c'est de repartir au niveau des éléments. Là, beaucoup de choses dans l'Ayurveda s'expliquent par ça. L'Ayurveda part des éléments, donc terre, eau, air, feu, Akash. L'Akash, ça pourrait être traduit comme l'éther ou l'espace, mais c'est approximatif. Et en fait, chaque élément a des propriétés. Pour être très simple, le feu, il est chaud, mais il est lumineux aussi, par exemple. Tu vois? Il est léger aussi. Et ça, c'est valable pour tous les autres éléments. La terre, elle est lourde, elle est stable. L'eau, elle est liquide, elle est fraîche, elle est cohésive. Chaque élément véhicule leurs gunas, donc leurs attributs. Et ces 5 éléments imbibent tout. Et donc donnent les attributs à tout. C'est pareil pour les doshas. Ils n'échappent pas à cette règle. Et donc il y a 3 doshas qui n'ont pas tout à fait le même mélange d'éléments. Tu as le dosha Vata, qu'on cite en premier, qui est composé d'Akash et d'air, principalement. Il y a les autres,
mais principalement, ce sont les deux qui dominent. Et du fait de l'abondance de ces deux éléments, le dosha vata aura tendance à amener en nous de la légèreté, du mouvement, du froid, de la rugosité, une tendance au subtil, que ce soit mental, que ce soit physique, ces attributs agissent. Et de la dureté. Le dosha vata est également très sec. Qu'est-ce que vata fait dans le corps? Pour en donner juste quelques-uns comme ça, c'est lui qui va gouverner le système nerveux. Les informations. Tu vois, c'est subtil, c'est rapide, c'est mouvant. C'est vata. La respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'oxygène, tu vois, c'est l'air. C'est vata aussi. Et très important aussi, les flux. Tu sais, il y a des flux dans la médecine chinoise aussi. Tu as un flux quand tu inspires, ça rentre. Quand tu expires, ça sort. Il y a un flux rentrant, un flux sortant. Et tu as un flux tourbillonnant dans le corps, la circulation sanguine. Tu as un flux qui va vers le bas, quand tu vas aux toilettes. Tu as plein de vents comme ça, et tu as un autre flux qui t'aide à digérer aussi. Ces directions, ces flux, ces mouvements en fait en toi, sont gérés par Vata. Vata perfuse aussi, comme tous les autres doshas, toutes les fonctions du corps. Il n'y a rien qui n'est pas animé par les doshas. C'est quelque chose, c'est une humeur qui nous permet de fonctionner. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien la garder harmonieuse, équilibrée, cette humeur, ces humeurs. Ni qu'elles sont en déplétion, ni qu'elles se vicient, ou qu'elles augmentent de trop. Sinon, il y a des désordres. Le dosha pitta est principalement composé de feu, avec une part d'eau, surtout son onctuosité. Du coup, ça va donner quelque chose, un dosha qui est chaud, qui est pénétrant, tranchant, léger, comme on l'a vu, onctueux, légèrement onctueux, fluide et odorant. Et donc avec tout ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, il aura les fonctions, surtout liées au feu, donc digestives, produire les sucs, digérer, transformer la matière, tout ce qui est lié à Agni, si tu connais. Ça nous offre, dans le corps, le pouvoir de transformation. Mais aussi, ça nous donne la chaleur. On n'est pas des lézards à sang-froid, on produit la chaleur. C'est aussi Pitta qui fait ça. Et la manière tranchante, tu sais, de pouvoir analyser, discerner, ça va aider l'intelligence aussi. Ça produit de l'intelligence. Tu sais, les yeux qui brillent, l'intelligence dans les yeux. La lumière qu'on dégage, c'est aussi Pitta. Et le dernier et troisième dosha, c'est Kapha. Alors celui-là, il sera lourd, c'est de l'eau et de la terre, principalement. Donc, tu vas y retrouver les propriétés de l'eau et la terre. Les attributs. Tu auras la lourdeur, la stabilité, le frais, l'onctuosité, c'est très important, la cohésivité, la douceur aussi, la lenteur et le lisse. Ça se manifeste comment en termes de fonction, en termes de corps? Eh bien, ça va être ce qui va gérer notamment la structure. Tout ce qui a besoin de matière, tout ce qui est structuré, tout ce qui est solide, c'est produit par Kapha. L'humidité dans tes muqueuses, dans tes poumons, dans tes sinus, dans ton cerveau, le gras, tout ça, c'est géré par Kapha. Tout ce qui va être de l'ordre de la lubrification, très important. Les articulations, mais partout en réalité, ça va encore être Kapha. Le système immunitaire, globalement aussi, c'est la force, tu sais, c'est ta capacité à être incarné, à avoir beaucoup de force. C'est aussi Kapha. Du coup, quelqu'un qui en a beaucoup, il va pas ressembler à la même chose que quelqu'un qui a beaucoup de Vata. Tu vois, il y a un truc comme ça aussi. Quelqu'un de Kapha, il va être plutôt planté, plus d'énergie terre, plutôt massif, des segments, des cheveux épais. Quelqu'un qui va être Vata va être beaucoup plus subtil, attiré par la subtilité et moins d'énergie, moins de matière, plus maigre, plus fin. Et Pitta, il est plus intermédiaire. Il a les yeux souvent bleus, notamment, mais pas forcément. Et il a les yeux pénétrants. Justement, on retrouve, tu vois, cette qualité. Il a les cheveux, les ongles, la peau brillante, il a une énergie, il est enthousiaste, il est capable de créer des choses, il est intelligent aussi. Voilà pourquoi c'est bien de comprendre et de connaître un petit peu ça, parce que tu vas pouvoir identifier des gens. Il faut un peu de maîtrise. Au début, il faut le faire sur soi-même, s'auto-observer. Et après, avec l'expérience, avec la maîtrise, on commence à pouvoir le voir en les gens. Et l'avantage, c'est quoi? Outre le fait que ce soit rigolo, eh bien, c'est que tu peux savoir ce qui peut te manquer, comment te rééquilibrer. Tout l'avantage, tout l'intérêt est là.
C'est qu'une fois que tu as compris comment quelqu'un ou toi-même fonctionne, bah tu sais que ce vers quoi te diriger pour corriger ça, pour rééquilibrer. Si tu es déjà plein de terre, plein d'eau, si tu es déjà CAFA, bah tu vas pas en rajouter. Tu as une propension naturelle à être comme ça. Tu vas rajouter, peut-être pour avoir l'équilibre, plus d'air et d'akash pour augmenter Vata. Ou Pitta, plus de feu. Tout dépend. C'est un résumé extrêmement résumé. Il n'y a pas le système nerveux que Vata, la structure que Kapha. En fait, c'est une dominance d'un dosha. Mais les 3 doshas circulent, s'agencent, s'articulent, toujours, en permanence, partout. Et pour ça, je te prends un exemple très parlant. C'est l'estomac ou le système digestif, globalement. Système digestif, on pense tout de suite feu, on pense tout de suite pitta. Effectivement, c'est lui qui commande. Il a le feu, c'est lui qui cartonne, c'est lui qui découpe les petits aliments, les petites molécules, et qui en font quelque chose de digeste et d'assimilable. Mais le feu doit fonctionner avec de l'air. Et si tu es stressé, que Vata est tout bloqué, par exemple, tu vas digérer mal, parce que tu vas couper le flux d'air. Vata a besoin d'être en harmonie pour que le feu Agni fonctionne bien. Il y a besoin de feu et d'air, tu vois. Et Kapha, Kapha c'est quoi? Kapha, ça va être la structure, le creuset, l'estomac, par exemple, ou le duodénum et l'intestin, qui va maintenir ces sucs, cette puissance digestive, ces enzymes, qui vont non pas digérer le corps, mais bien ce qu'il y a à l'intérieur de ce creuset. Si Kapha est déficient, ça fait des ulcères, ça part dans tous les sens, maladie, aïe, pas content. Les 3 doshas fonctionnent de concert pour que tu puisses bien digérer. Et ça c'est pareil dans l'œil, c'est pareil partout. Les doshas en termes physiologiques, les doshas en termes de constitution, donc une propension à interagir d'une certaine manière avec le monde, une propension à avoir des forces et une propension à avoir des faiblesses. Pour résumer, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'univers est constitué d'éléments primordiaux et que ces éléments primordiaux donnent des attributs. Ces mêmes attributs sont présents de différentes manières dans les doshas et c'est par ces attributs qu'il va y avoir des spécificités, des actions, tant sur le physique que sur la physiologie, que sur la corpulence, que sur la manière d'être, que sur le mental des êtres humains. Donc, la qualité des doshas qu'on a en nous, la quantité, son mélange, si on a plus de l'un ou de l'autre, fera de nous quelqu'un de différent et même d'unique. Avec cette connaissance, on peut anticiper des forces et des faiblesses. Et surtout, on peut le reconnaître en fonction de ce que l'on présente, ce qu'un individu présente comme attribut. Est-ce qu'il présente plus des attributs de type Kapha, Vata ou Pitta? Tout ça, c'est un très gros résumé, rapide résumé, juste pour te donner une idée et aussi pour te permettre qu'on s'amuse un peu ensemble à découvrir un peu des constitutions dans les personnes connues. Et je pense que ça va être très pédagogique et amusant justement de s'entraîner comme ça. Et si tu veux effectivement aller beaucoup plus loin, comprendre vraiment, intégrer, parce que là on le fait en, je sais pas combien de temps ça va prendre là, mais entre 10 et 15 minutes, 20, je sais pas combien de temps je vais parler. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai fait une formation, elle est faite là, je vais la mettre en ligne incessamment sous peu. Tu peux t'inscrire sur la liste dans la description. Si c'est déjà en ligne, t'as juste à y aller. Et là, t'as une formation complète avec un fascicule que j'ai conçu, que je t'envoie, qui fait plus de 150 pages, avec des petits exercices, et les cours en vidéo, pour avoir les bases de l'Ayurveda. Et je vais terminer bientôt aussi un module sur les constitutions, parce que c'est vraiment un monde pour qu'on puisse mieux appréhender les constitutions, les utiliser pour soi, et éventuellement commencer un peu à regarder les autres. C'est pas compliqué, mais il y a certaines choses à savoir, à mémoriser. On peut s'en sortir sans mémoriser trop de choses, et après c'est une petite gymnastique d'esprit. Et quant à ça, tu piges énormément de trucs. Il y a plein d'erreurs, même dans la naturopathie, que tu peux corriger, tu fais « Ah, mais c'est pour ça que ça ne marchait pas ». Tu piges. Ah, moi j'ai eu des eureka, j'en ai encore, hein. J'ai encore des eureka.
En tous les cas, je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'étaient les doshas. Et je te dis à bientôt. Ciao.